Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à nous adresser des questions, parfois sur l'équipement, comment on s'y prend pour faire les vidéos de Question Auto. Mais aujourd'hui, je veux répondre à plusieurs d'entre vous qui me parlent de l'équipement, surtout de la caméra vidéo. C'est pas nécessairement évident de faire le bon choix, surtout en partant lorsqu'on a un budget qui est un peu restreint. Eh bien, aujourd'hui, je vous en présente une petite caméra qui fait amplement de choses, qui va vous aider à faire de belles réalisations. Et on commence tout de suite en vous présentant la Panasonic HC VX870. Donc, cette caméra-là, vous allez remarquer, bien entendu, l'icône 4K que vous avez sur le côté. C'est une caméra qui est très intéressante parce qu'elle va être très polyvalente. Donc, vous allez être en mesure de faire une panoplie de choses avec celle-ci. La première des choses, c'est filmer en 4K. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est-tu vraiment utile? Parfois, vous pouvez filmer en 4K qui est vraiment dans une très grosse résolution et aller chercher juste un format HD régulier, donc prendre des parties de l'image et vraiment créer des plans intéressants. Par exemple, une voiture qu'on filmerait dans son ensemble, on prend la roue, on prend le pare-choc, on prend les lumières et tout ça au travers le même plan. Fait qu'on n'a pas l'impression de se servir 4 fois de la même image quand vous faites le montage de votre vidéo finale. Faut dire aussi cependant que le format 4K qu'on a sur cette caméra-là, c'est pas tout à fait le 4 natif comme on dirait, le fameux vrai 4K comme les gens l'appellent. Au lieu d'avoir une résolution de 4096 par 2160, on a plutôt une résolution de 3840 par 2160. C'est pas très loin, c'est ce qu'on appelle du Ultra HD tout de même, mais vous allez voir, c'est quand même très intéressant de travailler avec ce format-là. Cependant, ça vous prend un bon ordinateur pour être capable d'accepter cette qualité d'image-là. On parle souvent aussi d'audio. Si vous jetez un petit coup d'œil ici, donc au haut de la caméra, ce que vous voyez, donc, c'est quand même le récepteur micro qui est bien protégé par le vent. C'est pas sur le devant de la caméra comme certaines, ni sur le côté comme d'autres, mais vraiment sur le dessus avec une technologie qu'on appelle de lier au niveau du vent. Et ce qu'on va être capable d'aller chercher, c'est une sonorité 5.1 avec une petite caméra comme ça. Donc, encore une fois, un beau combiné micro-image. C'est sûr, quand il va y avoir une tempête de vent dehors, c'est peut-être pas nécessairement l'idéal, mais je vous dis tout de suite, si vous ne voulez pas dépenser pour un micro externe, vous êtes capable de faire la job avec ça. Ce qu'on aime d'une caméra aussi compacte, c'est l'autofocus. Ça prend une bonne rapidité. Vous le savez, je travaille vraiment avec un appareil un petit peu plus gros, habituellement un Canon 80D. Bon, ça travaille mieux en manuel, ces appareils-là, et l'autofocus, malgré qu'il est rapide, vous allez voir des petits flous des fois, mais avec une caméra comme ça, on arrive, on zoome, on recule, on fait des gros plans sur les boutons, on fait des gros plans sur la radio, on fait des plans sur les écrans multimédia, et vous allez être surpris de voir à quelle rapidité cette petite caméra-là va s'adapter, et ça, c'est très le fun. Même au niveau de la correction des angles, des fois, on filme un petit peu croche, et whoop, l'angle va se corriger. La caméra a 3 niveaux d'agressivité par rapport à ce correctif-là. On va être capable d'avoir une image qui est parfaite, peu importe l'angle que vous allez lui donner. Il faut dire aussi que si jamais vous aimez zoomer, vous êtes sur le bord de la piste, il y a de l'action, vous avez quand même un zoom optique qui va donner quand même une bonne distance pour justement jeter un œil et avoir les meilleures images. Il y a la possibilité aussi de faire double caméra, donc il y a des fonctionnalités Wi-Fi et disons qu'avec votre appareil mobile, eh bien, vous filmez la foule et vous allez être capable de filmer la voiture qui est sur la drift ou je ne sais pas, en accélération ou peu importe et vous allez avoir un peu d'émotion qui va être ajoutée dans votre vidéo et ça va être très cool. La fonctionnalité que je préfère et que j'ai adoré avec cette caméra-là, c'est vraiment les images au ralenti. Donc, en résolution 1920 par 1080, malheureusement, ça se fait juste en HD et pas en 4K. On est capable, en appuyant sur un bouton, d'avoir une image à 120 frames secondes. Ça coupe le son, mais si vous jetez un coup d'œil aux images qu'on a fait avec la Hyundai Elantra Sport, la dérape dans la neige, c'était de toute beauté. On voit vraiment les effets, les beaux ralentis. C'est parfait pour alimenter votre vidéo, je ne sais pas moi, avec un pneu qui cherche la traction, un véhicule en dérapage, voire même en accélération, des bosses, un camion qui brasse un peu en mode terrain agressif, eh bien, vous allez être capable de voir l'action au ralenti et ça donne vraiment un autre tempo et une autre qualité à vos vidéos. Ce qui vient avec la caméra, il y a une panoplie de choses. On aime quand même beaucoup l'adapteur. L'adapteur, bien, c'est la partie à l'arrière ici, la griffe qu'on appelle. Et lorsqu'on ouvre tout simplement la section sur le côté de la caméra comme ça, on va être en mesure
de tout simplement le retirer comme ça. Oups, on va prendre mon autre doigt, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Et voilà. Je suis capable de le retirer. Et si jamais je veux le replacer, voilà, je peux mettre un micro, je peux mettre un flash, je peux mettre une panoplie d'accessoires qui existent dans le monde des caméras habituelles. Le couvert aussi de la lentille, une autre chose très intéressante, vous voyez, là présentement, la caméra, donc, elle est fermée et souvent, on doit utiliser des couverts de lentille pour protéger celle-ci. Là, j'ouvre et voilà, ça se fait de manière automatique. Je referme et voilà, je n'ai pas besoin de me soucier. Donc, si jamais je transporte ma caméra dans des environnements poussiéreux, chauds, froids, où est-ce que parfois il y a des éléments qui peuvent toucher ma lentille. Donc, lorsqu'elle est fermée, elle ne sera pas atteinte par ces objets-là. J'aime beaucoup aussi le côté Wi-Fi où est-ce que je peux utiliser mon appareil mobile pour voir exactement qu'est-ce que je vois sur ma caméra. Si je veux m'auto-filmer, donc elle est sur un trépied au loin, j'appuie avec mon appareil mobile, le tout démarre, donc je peux m'auto-filmer et je n'ai pas besoin d'une personne en arrière de la caméra pour m'assister dans ce cas-là. Faites attention à l'autonomie de la batterie. Encore une fois, ça vous en prendre plusieurs si vous faites des journées de tournage complet. On parle de 2 à 2,5 batteries. Moi, j'aime pas ça me faire prendre avec des batteries en moins. Je vous dis tout de suite, prévoyez ça quand même dans votre budget. Pensez aussi à les cartes mémoire de bonne capacité quand vous filmez en 4K. Sinon, allez-y en HD. Pour l'instant, c'est pas tout le monde qui a des écrans de TV 4K. Puis le 4K sur un appareil mobile, c'est pas nécessairement très excitant, mais voyez-le vraiment comme une utilité au montage, de maximiser chacune des séquences que vous allez faire avec un jeu de gros plans ou autre. Ça, c'est parfait pour ça. L'autre petit équipement que j'aime bien aussi, c'est vraiment le protecteur, donc au niveau du soleil qu'on peut tout simplement dévisser à partir d'ici sur la caméra. On tourne cette section-là et vous allez être en mesure de ne pas avoir des reflets parfois comme j'ai quand moi je tourne sur le côté donc de la voiture. En résumé, si on y va avec les points positifs, c'est une caméra 4K à bas prix, ça c'est intéressant. Vous avez aussi la possibilité de faire des ralentis à 120 frames par seconde, le Wi-Fi et le stabilisateur qui est extrêmement efficace et ça va vous servir dans des vidéos qui vont vraiment être d'action. Les points cependant qu'il faudrait améliorer, c'est l'emplacement de certains boutons. Par exemple, pour faire les fameux slow motion, on appuie, des fois on n'est pas sûr de l'avoir eu, c'est dans l'écran, j'aurais aimé avoir un bouton physique à l'extérieur. C'est pas les mêmes capteurs aussi qu'un SLR, mais il faut dire que ta caméra est quand même plus abordable. Faites attention à faible luminosité, parce qu'on va avoir tendance à avoir un peu de grand apparaître. Et on doit se tenir aussi loin du sujet. Le zoom n'est pas tout à fait pareil si vous tombez justement dans un fameux mode d'action ou encore le mode ralenti. Le menu pourrait être un petit peu amélioré, ça pourrait être un petit peu plus intuitif, mais encore là, un petit peu d'habitude et vous allez voir, vous allez être correct de votre côté. Et bien voilà, ça fait un petit peu le tour du vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires. C'est la section en bas pour ça. Est-ce que c'est une caméra que vous aimeriez travailler avec? Est-ce que vous travaillez avec d'autres choses? Allez-y aussi avec votre expérience. Et si jamais vous l'avez acheté elle, montrez-nous donc un peu le résultat de vos vidéos que vous avez réussi à filmer. Section commentaires, c'est en bas. Pouce en l'air si vous aimez cette petite vidéo-là et n'oubliez pas de vous abonner à Question Auto, le bouton tout simplement dans le coin en haut parce qu'on a d'autres vidéos pour vous dans un avenir prochain. À plus, gang!